خواتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعه الخير مساء الخير عليكم زول الفلاون والسلام عليكم. Nous sommes de retour. Abdo Douassa est de retour, votre émission préférée après tant de mois d'interruption pour des considérations qui nous sont totalement indépendantes. Al-Ghalb Ajma'a, c'est vraiment indépendant dans notre volonté. On voulait rester avec vous, mais un jour vous allez comprendre, et je pense bientôt pourquoi nous avons été séparés pendant longtemps. Abdo Douassa est de retour. Décryptage, analyse, documents, déchiffrage, des chiffres, des documents, des explications, de la pédagogie pour comprendre les dessous de l'actualité algérienne, loin de toute désinformation, de toute propagande, justement pour lutter contre les fake news, pour éclairer l'opinion publique comme il se doit, sans céder au sensationnalisme, à la culture du buzz et du clic. Les problèmes les plus importants dans notre pays, dans notre chère Algérie, problèmes politiques, économiques, sociaux, socio-économiques, financiers, seront toujours décryptés par Abdo Douassa avec beaucoup de rigueur, toujours des chiffres, des dates, des documents, des explications, des infographies et des enquêtes. Teb'ouna, Abdo Douassa va vous accompagner durant tout l'été pour vous expliquer les dessous des plus gros dossiers de l'actualité algérienne. C'est le problème du moment. C'est plus qu'un problème. La pénurie de l'eau potable, la crise de l'eau potable. On parle d'ailleurs plus de crise de l'eau potable. On ne parle plus de pénurie de l'eau potable. On parle aujourd'hui en Algérie du hirak de la soif. Potentiellement, peut-être demain, on peut parler de la révolution populaire de l'eau. كارثة كبيرة راهي في مناطق كبيرة في الوطن الجزائري على جال الماء. الماء اليوم ولا يولد أزمة سياسية. Depuis le début du mois de juin, une région importante du pays, qui est la région de Tiert, est secouée par des manifestations populaires. Des émeutes, pas d'affrontement direct avec les forces de sécurité, parce que les policiers et les gendarmes de la région de Tiert sont eux-mêmes victimes de la crise de l'eau potable. Il y a un manque terrible d'eau potable qui a poussé la population de Tiert à se révolter. Des routes coupées, des barricades, des pneus brûlés, des voitures qui sont de la circulation automobile qui est perturbée ou la bloquée, des manifestations, des rassemblements. Les médias en Algérie, ils en parlent de façon très superficielle parce qu'il n'y a plus de liberté d'expression. Il n'y a plus de capacité, il n'y a plus cette possibilité d'enquêter, d'investiguer, d'apporter la vérité sur ce qui est en train de se passer à Tiert. Et pourtant, ce qui se passe à Tiert risque de se reproduire ailleurs dans les autres wilayas. Mais d'abord, qu'est-ce qui s'est passé à Tiert? Pourquoi la région de Tiert et ses environs manquent cruellement d'eau potable? Et est-ce que ce scénario cauchemardesque pourrait se reproduire dans toutes les autres régions du pays pendant cet été 2024? Allons-y doucement. La pénurie de l'eau potable ne touche pas Tiert que depuis juin 2024. En juin 2024, depuis le 1er juin jusqu'au jour de l'Aïd al-Kibir, l'Aïd al-Adha, le 16 juin 2024, il y a eu une révolte populaire. On a entendu parler de ce problème parce que la population n'en pouvait plus. Les quartiers les routes sont bloquées, les barricades. C'est une situation de quasi-insurrection, une situation insurrectionnelle. Et pourtant, le problème de l'eau potable à Tiert se pose depuis 3 ans. Ça fait 3 ans que ça dure. Cette année, ça a éclaté. Pourquoi? Parce que cette année, les coupures d'eau, au lieu d'avoir de l'eau une fois par 2, 3 jours, 4 jours, la population de Tiert, elle n'a de l'eau que depuis une fois par semaine, voire 15 jours. Il y a même certains quartiers de Tiert qui ont une fois par mois. Il faut attendre 1 mois pour avoir de l'eau dans les robinets. C'est-à-dire les robinets étaient à sec pendant 1, 2, jusqu'à 3 semaines, voire 1 mois. Alors qu'auparavant, c'était une fois par 3 jours, une fois par 4 jours, voire même une fois par pratiquement 1 semaine. Vous savez, le problème de l'eau, l'absence, c'est plus qu'une pénurie, c'est une crise, l'absence, la rareté de l'eau. La pénurie, quand il y a mais quand il y a 3 semaines, ce n'est pas une pénurie, c'est la rareté. Elle touche une région de 400 000 habitants. Ce n'est pas n'importe quoi. 400 000 habitants. 400 000 habitants, c'est l'équivalent de la population du Qatar. La population du Qatar est une population réellement qatari, qui a une nationalité qatari. Qui est la ville de Tiert, 300 000 habitants, et ses environs, 400 000 personnes, 400 000 habitants. On parle d'une région qui est divisée sur 19 zones résidentielles,
qui est totalement à sec. Les robinets dans 19 zones résidentielles à Tiaret et ses environs sont totalement à sec. Pourquoi cette année, ça s'est aggravé? Parce que contrairement aux 3 années précédentes, la principale source d'eau potable de la wilaya de Tiaret, qui est le barrage de Bkhedda, le barrage de Bkhedda, il est depuis pratiquement le mois de mai 2024, son taux de remplissage il est inférieur à 1%. Uniquement 1%. C'est la première fois dans les années précédentes, il y a eu des problèmes. De pénurie de l'eau potable, des problèmes de barrage qui n'est pas suffisamment rempli, le barrage avec Marsos, mais c'est la première fois depuis pratiquement l'indépendance du pays, le Hagna, oui, dans une région aussi peuplée, parce que attention, avec Tiaret et Tissim Silk, par exemple, les 2 wilayas, c'est pratiquement plus de 2 millions de personnes. يعني خاصك الناس ما تعرفش باللي لا ديموغرافي de l'Algérie profonde a beaucoup évolué. كاين بعض الجزائريين والجزائريات تقول لهم باللي تيارت سقراس ولا l'Algérie profonde pour eux c'est des petites villes. Non, Tiaret ce n'est plus une petite ville. C'est plus de 300 000 habitants, c'est 400 000 habitants avec les localités environnantes. C'est quand même 400 000 habitants et c'est une grande ville en Europe. C'est la taille d'une ville moyenne voire grande en Europe. باش نتفاهموا مليح. Donc هذا البراج de Bkhedda fait 1% de taux de remplissage. Alors qu'auparavant, Adel Bara, chaque jour, il fournissait à la ville de Tiaret et ses environs 31 000 mètres cubes d'eau par jour. Il faut savoir que les besoins de la population de Tiaret buvaient chaque jour 205 mètres cubes par jour. On a utilisé les besoins quotidiens en eau potable de la ville de Tiaret et de ses environs, c'est 205 mètres cubes. 31 000 mètres cubes, c'était le barrage de Bkhedda. Le reste, 180 000 mètres cubes, c'était les eaux souterraines, les forages, ce qu'on appelle les sandettes, les châteaux d'eau qui sont remplis par ces forages, etc. Et ça permettait donc à la région de Tiaret d'avoir 205 mètres cubes par jour. Sauf que cette fois-ci, Bkhedda, le barrage ne pouvait plus fournir les fameux 31 000 mètres cubes. Zed, les forages ne fournissaient plus. Les eaux souterraines ne pouvaient plus alimenter la ville de Tiaret avec 180 000 mètres cubes pour une raison que les autorités algériennes n'abordent jamais, n'évoquent jamais. C'est parce que la majorité de ces eaux souterraines sont captées ou exploitées par les agriculteurs. Les agriculteurs, comme le régime algérien, il faut développer l'agriculture pour ne plus importer, et l'agriculture, elle a besoin d'eau. Et sans eau, on ne peut pas faire de l'agriculture. Et donc, 70% de l'eau que nous avons dans notre pays est consacrée ou dédiée à l'agriculture. Et on va en parler tout à l'heure. Comme des chiffres encore plus exacts. Les agriculteurs dans la région de Tiaret, ces 3 dernières années, il y a eu plusieurs forages pour faire de l'exploitation agricole, pour l'arboriculture, pour les cultures maraîchères. لازم لهم يديروا الصندات يديروا دي بوي بير كل فلاح لازم له بير لازم الصندات تاعو دوكو هذوك لي زو سوتيرين qui étaient en partie exploités ou dédiés à la couverture des besoins quotidiens en eau potable de la population de Tiaret, elles étaient plus disponibles, elles étaient captées, on va dire entre guillemets, détournées par les agriculteurs. Du coup, en 2024, la région de Tiaret, elle est à sec. Pas d'eau dans les barrages. Les eaux souterraines, elles sont en baisse et elles sont utilisées essentiellement par les agriculteurs. Et bien, en 3e lieu, il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau. Où étaient les autorités algériennes? Au départ, quand ils battaient des camions-citernes. Au départ, quand la crise allait éclater, notamment les émeutes des manifestations du 1er juin, il y a eu un conseil de ministres le 2 juin. Le 3 juin, Abdelmajid Tebboune a donné des instructions. Il a demandé au gouvernement algérien: vous avez 48 heures pour me régler le problème. Ils ont débloqué un budget de 200 millions de dollars. C'est pour une solution. Il y a 2 solutions pour Tiaret. La première solution, c'est le transfert de l'eau depuis Mostaganem, Erzio, Oran. C'est le projet MAO. MAO, c'est quoi? Mostaganem, Erzio, Oran. À la base, nous avons une station, les wilayas du côtière, les stations de dessalement de l'eau de mer. C'est pour ça qu'au niveau des wilayas du Nord, il y a des crises de l'eau potable, elles sont moins importantes que dans les wilayas de l'intérieur du pays. À Alger, par exemple, vous avez des quartiers où il n'y a pas d'eau une fois par 2 jours, une fois par 3 jours, et pas dans certains quartiers, l'eau courante
s'arrête à 13 heures ou à 14 heures. Mais il y a de l'eau. Mais je sais qu'il y a une fois par semaine, une fois par 15 jours, ou là, une fois par mois, comme dans certaines régions de l'intérieur du pays. Parce qu'il y a les stations de dessalement de l'eau de mer. Le dessalement de l'eau de mer, نحكوا عليه من بعد. نروحوا نقطة بنقطة, point par point. تبعونا. Donc l'objectif du gouvernement, ce projet date depuis plusieurs années, au moins 3 ans. Ça fait 3 ans ou 4 ans. Bien avant le projet, c'était bien avant l'époque de Bound. À l'époque de Bouteflika, on voulait permettre à la région de Tiert, de Saïda, de TCMC, des villages de l'intérieur du pays au niveau de l'ouest, de bénéficier de l'eau potable qui proviendrait directement de la station de dessalement de l'eau de mer d'Al Maktafi Oran, qui est l'une des plus grandes stations de dessalement de l'eau de mer du pays. يعني الماء تاع البحر يصفيوه ويردوه ما باش ياخذوا له يشربوه. Il fallait l'envoyer dans des canalisations باش يلحق jusqu'à la région de Tiert. Le projet n'a pas été fait. Pourquoi? C'est ce qu'il les vérités qu'on ne dit pas. Parce que في bon 2020-2021, on a bloqué tous les plus importants projets dans le secteur hydraulique à cause des mesures budgétaires qui avaient été prises par la politique du régime Tebboune face à la pandémie de la Covid-19 en 2020 et face à la crise financière et économique de 2020-2021. Le régime Tebboune a dit que je n'investis plus, je bloque les investissements, je décide de temporiser et les projets les plus structurants, qui est la construction de plusieurs stations de dessalement de l'eau de mer, où là, les grands projets de transfert d'eau depuis le nord vers l'intérieur du pays, ils ont été ralentis ou bloqués. Mais malheureusement, en parallèle de ce blocage, les effets du réchauffement climatique se sont accélérés en 2021. En 2021, la sécheresse s'est aggravée, les canicules s'est aggravées, les feux de forêt se sont aggravés, et depuis 2021-2024, nous avons des épisodes de sécheresse beaucoup plus graves qu'auparavant. L'Algérie subit la sécheresse depuis 2001. Sauf que depuis 2021, nous avons une baisse de la pluviométrie. Les pluies, la sécheresse est encore plus grave. Le réchauffement climatique s'est aggravé depuis 2021. Du coup, le projet n'a pas été fait. Tiert est restée dépendante d'un seul barrage et de ses eaux souterraines. Eaux souterraines, comme on l'a expliqué, consacrées et détournées par les agriculteurs. Le barrage remplit uniquement à 1% depuis mai 2024. Quelle est la solution en urgence? Ça a une solution qui est un plan B, qui n'est même pas un plan B, c'est le plan Z, tellement c'est pas sérieux. Il y a la wilaya de Saïda, pas loin de Tiert, qui est le lac qui est Chott al-Shergui. Chott al-Shergui, c'est un lac où le gouvernement algérien veut faire des canalisations de 42 jusqu'à 100 et quelques kilomètres pour ramener de l'eau potable depuis Chott al-Shergui jusqu'à Tiert. Mais on va fournir à Tiert uniquement 10 000 mètres carrés et 10 000 mètres cubes par jour. Or, Tiert a besoin de remplacer les eaux qu'elle pouvait boire ou utiliser depuis le barrage de Bekhedda. C'est-à-dire qu'elle a besoin de 31 000 à 35 000 mètres cubes en urgence. Le projet de Chott al-Shergui, c'est juste une solution de bricolage. Parce qu'il va donner à Tiert uniquement 10 000 mètres cubes par jour. En attendant de connecter la région de Tiert à la station de dessalement de l'eau de mer, Taouahran, en passant par Erzo et Mostaganem. Donc, les solutions des autorités locales algériennes se sont réveillées trop tard. Ils payent les conséquences des blocages des projets les plus importants qui étaient prévus bien avant la crise politique de 2019, bien avant la chute du régime de Bouteflika, à savoir la construction de nouvelles stations de dessalement de l'eau de mer et le projet de transfert de l'eau depuis les stations de dessalement de l'eau de mer d'Oran vers Tiert et la mauvaise gestion des barrages. On va en parler. Les barrages algériens sont dans une situation catastrophique. Parce que ce qui se passe à Tiert pourrait se passer ailleurs. Pourquoi? L'année dernière, en 2020, entre l'année dernière et 2020, en général, le taux de remplissage des barrages en Algérie au début de juin, entre fin mai et début juin, a toujours été de 44, 45, 40%. En 2024, le 4 juin, le taux de remplissage des barrages en Algérie est de 39%. C'est-à-dire qu'en Algérie, nous avons entre 81 à 84 barrages. On a les barrages, on a ce qu'on appelle les retenues collinaires. Les retenues collinaires, c'est des petits barrages entre collines. On les appelle des retenues collinaires parce qu'on les retrouve entre les collines. C'est des bassins où on essaie de récupérer les eaux de pluie. C'est des petits barrages. Mais nous avons entre 81 à 84 barrages. Je dis 81 à 84 barrages parce que certains barrages ne sont pas fonctionnels. Wahda, il faut des entretiens. D'autres ne sont pas finalisés. Mais en réalité, nous avons 64 barrages qui sont opérationnels à 100%, même pas 81. Mais les chiffres officiels, 81 à 84.
4 juin 2024, nous avons uniquement un taux de remplissage de 39%. Il y a 4% inférieur par rapport à l'année dernière ou par rapport depuis 2021. Donc, par rapport à 2023, c'est déjà on est en baisse. Donc on a beaucoup moins d'eau dans nos barrages. Et nos barrages constituent plus de 40%, entre 42 à 45% de la couverture des besoins en eau potable du pays, de la population algérienne. Quand on n'a pas beaucoup d'eau, quand il n'y a plus d'eau, quand il n'y a pas assez d'eau dans les barrages, la situation peut devenir catastrophique. L'ouest du pays, parce qu'on a les barrages à l'est, au centre et à l'ouest. À l'ouest du pays, la situation est plus catastrophique. Pourquoi? Parce que la sécheresse, elle est beaucoup plus terrible et beaucoup plus puissante et beaucoup plus intense dans les villages de l'ouest. La preuve, le taux de remplissage moyen de tous les barrages dans la région de l'ouest de l'Algérie est de 19%. Alors que dans le centre du pays, le taux de remplissage des barrages est de 28%. Alors qu'à l'est du pays, il y a eu de pluie cette année-là, il y a des ch'tels, alhamdoulilah, il y a des ch'tarqiya, le taux de remplissage des barrages est à 65%. C'est la région de l'ouest qui cause problème. En Algérie, l'ouest l'est est plus peuplé que l'ouest, mais à l'ouest, nous avons quand même plusieurs millions d'habitants. On peut compter plus de 8 millions d'habitants. Si on compte les wilayas d'Oran, Mostaganem, Aïti Mouchent, Mascara, ce qu'on appelle classiquement l'Oranie. Donc, le problème il y a mauvais investissement, des mauvais choix, réaction tardive des autorités algériennes, et puis la question de l'eau, c'est qu'en Algérie, le gouvernement algérien, le régime algérien, c'est depuis des années que nous avons un problème de l'eau. En Algérie, les besoins, la consommation, elle est estimée à 450 mètres cubes par habitant. Alors que la norme mondiale, les standards internationaux sont de 1000 mètres cubes par habitant. Nous sommes classés depuis 2012 parmi les 13 pays africains qui manquent ou qui souffrent cruellement de manque d'eau. Ce n'est pas un problème qui est nouveau, sauf qu'il a été aggravé parce que nous avons une population importante. Comme on a fait plus de 1 million de bébés depuis 2013, 2014 jusqu'à 2019, et qu'on fait 900 000 bébés depuis 2020, 2021, 2023, on n'a pas encore les chiffres de 2023, mais en 2021, en 2020, jusqu'à 2022, on a fait jusqu'à 900 000 bébés. Nous sommes aujourd'hui 47 millions de personnes. Auparavant, on était moins de 40 millions de personnes. Donc, on a une population plus nombreuse. Et qui dit population nombreuse, dit plus de consommation de l'eau, avec des effets de réchauffement climatique beaucoup plus graves, avec une sécheresse beaucoup plus grave. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que l'eau que nous consommions est en train de baisser, de diminuer, alors que la population qui doit consommer de l'eau est en train d'augmenter. Ce qu'il aurait fallu faire, il fallait que le gouvernement algérien anticipe les effets de l'évolution démographique et trouve des solutions dès maintenant pour répondre et pour rendre disponible, pour fournir l'eau nécessaire à ces nouveaux millions d'Algériens qui sont en train de naître et qui sont en train de grandir et qui ont des besoins. L'eau, l'eau, c'est un élément fondamental. C'est quelque chose d'extrêmement précieux. Sans eau, il n'y a pas de vie. Que nous avons tellement la mauvaise gestion, dont personne ne parle. C'est comme un exemple. Chaque année, il y a 80 milliards de mètres cubes de pluie. L'eau qui vient de la pluie, il y a 80 milliards de mètres cubes. Nous avons uniquement 10,5 milliards de mètres cubes qui vont alimenter les barrages. Et les retenues collinaires. Les retenues collinaires font entre 2 à 3 milliards de mètres cubes. On a uniquement 2,2 milliards et demi de mètres cubes qui s'infiltrent dans le sol et qui ensuite alimentent les nappes phréatiques. Ensuite, nous estimons, les spécialistes, qu'en Algérie, 67 milliards de mètres cubes d'eau de pluie n'est pas récupérable. On est très en retard dans les technologies, dans la construction d'infrastructures pour la récupération des eaux de pluie. 67 milliards de mètres cubes. Déjà dans la sécheresse, il y a de moins en moins de pluie, mais déjà les pluies, quand il pleut en Algérie, on a du mal à récupérer une bonne partie de cette eau bénite qui vient des pluies. Parce que pas assez de barrages, mauvaise gestion des barrages, mauvaise gestion des retenues collinaires, et pas assez d'infrastructures et de technologies novatrices, intelligentes ou révolutionnaires qui nous permettent de récupérer les eaux à l'eau de pluie. Troisièmement, c'est que, à la belle comme l'eau, quand on essaie de le faire parvenir depuis les barrages jusqu'au réseau d'alimentation en eau potable, ce qu'on appelle, ce qui est géré par l'Algérien des eaux,
Il y a les canalisations de l'eau potable. Il y a un circuit. L'eau من البراج يخرج ويروح dans un circuit باش يروح jusqu'aux villes et aux villages. Surtout jusqu'aux villes. Voilà. On a des réseaux, normalement, sur le papier, les chiffres régulés entre 95 et 97% d'Algériens sont raccordés au réseau d'alimentation en eau potable. Sauf que les études ont montré que depuis des années, l'Algérie perd entre 30 à 40%. Il y a des pertes de 30 à 40% au niveau de l'eau qui sort des barrages pour aller jusqu'au réseau de distribution de l'eau potable au niveau des usagers ou là, au niveau des villes et des agglomérations urbaines. C'est une catastrophe. On n'arrive pas à avoir des réseaux de distribution de l'eau potable qui soient modernes, qui évitent les pertes d'eau. Les eaux usées, on est très en retard pour les récupérer. Donc, on a une très mauvaise économie de l'eau. On a une très mauvaise gestion de l'eau. Le dessalement de l'eau de mer. Le gouvernement algérien sabre une solution. Nous allons augmenter la part de la couverture des besoins en eau potable à travers le dessalement de l'eau de mer. En ce moment, on a 11 stations de dessalement de l'eau de mer. Le régime Tebboune a rajouté 3 petites stations qui ne comptent pas. Parce que normalement, les stations de dessalement d'eau de mer, pour qu'elles soient efficaces et qu'elles puissent couvrir les besoins d'une ville, il faut qu'elles puissent produire l'équivalent de 200 000 à 400 000 mètres cubes d'eau. C'est ça leur capacité de production. Ce qui n'est pas le cas de ces petites stations de dessalement de mer qui ont été rassemblées, qui ont été inaugurées ou lancées par le régime Tebboune. Le dessalement de l'eau de mer, le régime algérien veut le faire porter à partir de 2026 à 60%. On doit passer de 17 à 60%. Sauf que les dessalements d'eau de mer, il faut d'abord 4 milliards de dollars d'investissement, il faut construire dans les délais les stations de dessalement de l'eau de mer, il faut les gérer convenablement. Ensuite, il faut créer des projets de transfert d'eau depuis les côtes vers l'intérieur du pays. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'investissement. Et ces investissements et ces projets auraient dû être lancés bien avant. En conclusion, la crise actuelle de l'eau potable, elle est directement en relation avec la mauvaise gouvernance de notre pays. Nous payons les conséquences des investissements qui n'ont pas été faits et qui auraient dû être faits avant 2019. Nous payons les conséquences de la mauvaise gestion de nos barrages. Nous payons les conséquences des pertes d'eau pendant l'acheminement de l'eau potable depuis les barrages jusqu'au réseau de distribution de l'eau potable, au niveau des villes et des agglomérations urbaines. Nous payons les conséquences de l'échec de notre politique de récupération des eaux usées. On a plusieurs stations d'eau usées, malheureusement, on n'arrive pas à réussir cette récupération. Prochainement, on va vous faire un sujet important. Nous payons aussi les conséquences de la mauvaise distribution, de la mauvaise gestion de l'eau entre l'agriculture et les consommations quotidiennes. Tant que 70% de l'eau qui est en Algérie va vers l'agriculture, c'est une catastrophe, puisqu'on donne beaucoup pour l'agriculture et on oublie que les êtres humains ont besoin de boire. En réalité, en Algérie, nous avons aujourd'hui besoin de mobiliser plus de 18 milliards de mètres cubes, alors que 2021, on a 11,2 milliards de mètres cubes d'eau, dont 7,3 milliards de mètres cubes vers l'agriculture, ce qui reste très très peu pour la consommation des quotidiennes, alors qu'il y a des chiffres qui disent que d'ici 2030, la consommation algérienne, pour les ménages algériens, en eau potable, on a besoin de 3,3 milliards de mètres cubes. Et donc, l'agriculture aura besoin de 8,3 milliards de mètres cubes prochainement, mais les ménages ont besoin de 3,3 milliards de mètres cubes d'eau potable. On a aussi l'industrie, on a aussi le secteur économique. Donc, il faut absolument qu'on arrive à avoir en Algérie plus de 18 milliards de mètres cubes par an. Pour avoir cela, il faut accélérer les projets de dessalement de l'eau de mer, revoir la gestion des barrages, revoir la gestion de l'épuration des eaux usées, arrêter les pertes de l'eau potable et éviter le gaspillage et finalement améliorer la gestion du pays. La crise actuelle de l'eau potable, elle est directement, ou là elle est le reflet, le miroir de la mauvaise gouvernance de notre chère et pauvre Algérie.